Le CEO de Binance a récemment eu une amende de 4,3 milliards de dollars américains pour ne pas avoir respecté des règles des lois anti-blanchiment d'argent. Alors il se passe énormément de choses dans la sphère des crypto-monnaies et j'en parle très peu sur cette chaîne YouTube pour la simple et bonne raison que au maximum les crypto-monnaies ont composé seulement 3% de mon patrimoine global au moment où j'en avais le plus. Mon but, c'est de vous donner mon ressenti d'une manière générale sur cette classe d'actifs et évidemment qu'il y a des avantages à investir dans les cryptos et que Binance c'est super, etc. Mon but, c'est simplement de vous éveiller sur les raisons qui m'ont fait abandonner définitivement cette classe d'actifs. Premier point, c'est le non-refus d'obtempérer, c'est la non-transparence du CEO de Binance. Binance a refusé à 3 reprises les audits financiers qui lui ont été proposés de la part d'énormes entreprises d'audits financiers. Le CEO de Binance a dit « Vous n'êtes pas à même de savoir étudier une entreprise comme la nôtre ». Cependant, dans le même laps de temps, ces entreprises ont effectué des audits financiers sur Nexo ou encore Coinbase. Ces entreprises ont remonté leurs audits financiers et montrent clairement comment est-ce qu'ils utilisent et gardent les fonds des déposants, des épargnants. Dans le même laps de temps, le CEO de Binance a créé une page sur laquelle il montre les ratios de liquidité de chacune des crypto-monnaies de leur choix qu'ils ont décidé d'exposer sur la page, sans pour autant expliquer comment est-ce qu'ils étaient holdés, comment est-ce qu'ils étaient utilisés, comment est-ce qu'ils sont faits pour être fructifiés au sein de la plateforme. Donc je trouve que déjà, il y a un énorme manque de la transparence de Binance, mais effectivement, vous n'êtes pas obligé de détenir vos cryptos via Binance. C'est juste quand même un point auprès de l'acteur principal qui est quand même très important à prendre en compte. Deuxième point, les plus gros acteurs influents au monde bloquent, voire ralentissent du mieux qu'ils peuvent l'évolution, l'expansion des crypto-monnaies et de la blockchain. Qui sont-ils? Les banques, les gouvernements. Pourquoi? Parce que les banques vont perdre énormément d'argent et vont faire faillite. Et de deux, les gouvernements, parce qu'ils vont perdre du contrôle. Ils vont avoir du mal à taxer et ils vont avoir du mal à remonter à qui paye des taxes, est-ce qu'ils respectent la loi, est-ce que les actifs sont saisissables. Donc il faut quand même vous dire que même si vous pariez sur une technologie qui est très prometteuse, vous avez quand même les acteurs aujourd'hui les plus influents et qui ont le plus de contrôle au monde qui peuvent décider de votre avenir sur le plan personnel comme financier, qui sont quand même contre cette classe d'actifs. Troisième argument, c'est le coût énergétique. Alors, je ne suis pas forcément un pro écologie. Tout ce que je tiens à dire, c'est que, une nouvelle fois, vous avez des acteurs qui sont influents, qui peuvent à un moment donné dire « vous arrêtez de miner du Bitcoin parce qu'aujourd'hui, ça représente quand même plus que la production en termes de coût énergétique que la Norvège ». Donc, on commence vraiment à rentrer dans des niveaux qui sont important. Et donc, je pense qu'il est également possible que, tout comme la Chine l'a effectué, que de dire à un moment donné, on arrête de miner du Bitcoin pour toutes les raisons qui leur regardent en utilisant le côté écologique pour appuyer justement cette loi. Quatrième raison, vous l'avez vu par le passé, il y a énormément, que ce soit des supermarchés, des boutiques physiques ou des boutiques en ligne, qui acceptaient les crypto-monnaies qui aujourd'hui ne les acceptent plus. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de personnes qui, par exemple, ont acheté, j'ai acheté une tasse que j'ai payée en crypto-monnaie. Je l'ai, admettons, achetée en Bitcoin. Et je reçois ma tasse 2 semaines après. La réalité, c'est que si le Bitcoin a augmenté, j'ai envie de me faire rembourser ma tasse et rendez-moi mes Bitcoins qui valent plus de valeur. Et donc, il y a eu énormément de problèmes liés au remboursement et énormément de personnes qui se sentaient lésées d'un côté ou de l'autre. Cinquième difficulté que les crypto holders rencontrent, c'est les justificatifs de provenance des fonds. Globalement, quand vous gagnez de l'argent en crypto-monnaie, que vous souhaitez cash out, que vous souhaitez récupérer votre argent pour effectuer un achat qui est important dans votre vie, ça peut être un bien immobilier, mettre de l'argent en bourse, ça peut être le fait de mettre de l'argent auprès d'une banque. Je vous le dis, 100% des banques avec lesquelles je travaille refusent littéralement les fonds qui viennent des crypto-monnaies. Et donc, il y a toujours des gens qui vont me dire « Oui, mais tu peux faire comme ça par tel système et trucs. » Mais oui, mais vous prenez des risques. Donc, rendez-vous compte, en fait, du ratio risque-reward que vous avez à essayer de cash out de cette manière si vous souhaitez effectuer un achat qui est important. Sixième argument, ou plutôt interrogation qu'on pourrait avoir, mais dites-vous quand même qui vous avez en face. C'est-à-dire que vous avez en face quand même des gouvernements qui lancent l'euro numérique,
qui lance le dollar numérique. Et donc, la réalité, c'est que les personnes que vous avez en face sont des personnes qui sont capables de mettre en place des choses qui, du jour au lendemain, peuvent nuire gravement à la valorisation de votre portefeuille en crypto. 7e argument contre les crypto-monnaies, et là, c'est des expériences personnelles que je vais vous donner. Ici à Bangkok, j'ai un ami qui pèse assez fort. Et cette personne avait une partie de son patrimoine chez FTX. Il est devenu papa au moment où FTX a disparu. Il a revendu récemment sa plainte, sa claim, pour 30% de la valeur de son portefeuille qu'il avait avant. Donc il a récupéré un petit peu de ce qu'il avait. Il avait plus ou moins 3,5 millions et il a récupéré donc à peu près 1,2 million. Déjà ça m'a mis une claque au moral parce que je me suis dit c'est fou de voir quand même des gens de mon entourage qui perdent énormément d'argent à des moments de leur vie où ils en ont besoin. Deuxième anecdote, j'ai un ami récemment qui a voulu acheter un appartement à Dubaï en crypto-monnaie, comme la loi le permet potentiellement, et donc les agents immobiliers lui ont recommandé un intermédiaire qui allait holder ses cryptos, le transformer en chèque de banque, et bizarrement il a disparu. Aucun moyen de retrouver cette personne, 10% du prix de l'appartement disparu. Donc encore une fois, ce que je vous dis là, c'est pas représentatif de tout ce qui se passe, ça n'est pas représentatif du Bitcoin de manière générale, des cryptos ou de Binance ou quoi que ce soit. Je dis simplement que ce sont des anecdotes auprès de la part de personnes qui sont proches de moi, qui leur est arrivé, qui m'a impacté, où je me suis dit du coup, il y a quand même des signaux qui font que ce type d'investissement n'est pas fait pour moi. C'est quand même ce type d'investissement qui fait qu'il y a potentiellement le risque de perdre 100%. 8e argument, c'est le blanchiment d'argent, c'est l'arnaque en ligne. Si vous êtes passé à Dubaï depuis 2-3 ans, vous savez de quoi je parle. En effet, les pourcentages, le grand public de trucs, les statistiques qui montrent qu'il y a très peu de blanchiment d'argent, qu'il y a très peu d'arnaques en ligne via les cryptos, etc. Moi, je vous le dis. Je suis allé à Dubaï, j'ai passé du temps là-bas et les volumes, en effet, en pourcentage, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des dingueries avec les cryptos, etc. Mais le peu de personnes qui le font, les volumes avec lesquels ils travaillent, ce sera un argument de plus pour les États, pour couper les robinets tout en obtenant la validation du grand public. En disant, regardez, nous l'État, c'est pas qu'on veut vous contrôler, mais on veut travailler contre le blanchiment d'argent. 9e point, il est de plus en plus dur de récupérer vos fonds en crypto avec des banques traditionnelles. Déjà, la plupart des retraits en crypto que vous pouvez faire, ne sont plus disponibles en euros ou en dollars via énormément de plateformes. Et personnellement, il y a de ça quelques semaines, j'ai dû récupérer pas loin de 400 000 $ en crypto et j'ai dû les récupérer sur une banque traditionnelle. Heureusement que j'ai des rapports très privilégiés avec mes banquiers, que j'ai pu effectuer ces opérations. Mais si vous n'avez pas ce type de réseau, que vous n'avez pas ce type de banque qui est accessible pour vous, en fait la tendance est la suivante, même si encore aujourd'hui c'est possible, remarquez et admettez que plus le temps passe, plus c'est compliqué de cash out vos crypto-monnaies. 10e raison pour laquelle j'ai vendu toutes mes crypto-monnaies. Pour la simple et bonne raison que l'idée d'investir dans les crypto-monnaies pour beaucoup de personnes, c'est pas l'aspect liberté, c'est pas l'aspect je reprends le contrôle de mon argent, c'est pas l'aspect préservation de la valeur, c'est pas tout ça. Pour 80% aujourd'hui des gens qui investissent dans les cryptos, c'est juste je veux faire du blé rapidement. Donc même si les plus gros portefeuilles de crypto sont des holders, aujourd'hui vous avez tout de même énormément de volatilité et le but derrière tout ça, c'est de gagner de l'argent, mais ensuite de l'échanger contre des currencies, des fiat. Mon objectif, c'est la préservation de mon patrimoine. Mon objectif, c'est de faire 5 à 10% par an sur mon patrimoine. Si je fais plus, tant mieux, mais je ne cherche pas à faire plus tout en acceptant des pertes et de la volatilité qui est très importante. Et enfin, 11e rapport. Et là, j'aimerais que vous compreniez que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. BlackRock. BlackRock, fonds d'investissement, hedge fund, bref, qui gère les pensions de retraite aux États-Unis, c'est le number one, c'est les plus smart au monde, bien plus smart que toutes les banques réunies, c'est les plus smart au monde. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé un ETF Bitcoin? Beaucoup de personnes n'ont pas lu le dossier, le rapport que BlackRock a fait. Beaucoup de personnes se disent « Ah, vous avez vu, BlackRock admet enfin que les crypto-monnaies est une classe d'actifs. » Ils admettent rien du tout. Vous lisez la dernière page du rapport de BlackRock, ils disent simplement que ça va être à terme une monnaie de singe qui va être disponible
principalement pour les personnes qui ne peuvent pas être bancarisées. Je ne suis pas un conseiller financier reconnu par un quelconque État ou quoi que ce soit. Je dis simplement que dans mon cas, ça ne m'intéresse pas d'investir sur une devise qui a pour but d'être mise à disposition de la part de personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'être bancarisées. Voilà tous ces arguments pour vous dire que je ne sais pas si le Bitcoin va monter, je ne sais pas s'il va descendre, je ne sais pas s'il va faire des loopings, je ne sais pas si dans 5, 10, 15, 20 ans, tout le monde sera à même d'utiliser ces crypto-monnaies. Tout ce que je vous dis, c'est que si vous êtes investisseur holder, je vous souhaite le mieux pour l'avenir, en tout cas personnellement, que ce soit la volatilité, mais aussi mes inquiétudes et interrogations concernant l'utilisation de ces crypto-monnaies à l'avenir, eh bien, j'ai un doute qui est trop important par rapport à l'upside qui peut être généré, qui, honnêtement, n'est pas dans ma stratégie. Personnellement, voilà, aujourd'hui, j'adore l'immobilier, j'adore l'investissement en bourse, j'adore le private equity. Je vous mets d'ailleurs le lien du site onlineasset.com qui vous permet de me rejoindre sur des opérations de private equity dans des sites internet rentables. Vous aurez plein de détails, plein d'infos, etc. Donc personnellement, j'adore avoir 30% en IMO de mon patrimoine, 30% en bourse de mon patrimoine, 30% du private equity. Et j'ai toujours 10% dans des convictions personnelles. Tout ça pour vous dire que les crypto-monnaies peuvent avoir une place dans votre portefeuille, mais dans une proportion qui est mesurée par rapport à votre niveau d'acceptance, d'acceptabilité de la volatilité, mais aussi du risque qu'il peut y avoir sur le long terme. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.